Salut! Encore un petit bivouac improvisé ce soir qu'on va vous faire partager en vidéo. Donc j'ai appelé Yvan un petit peu au dernier moment, il était partant, du coup on est parti, il a plu toute la journée. Et là il est quand même tard, un peu plus de 19 h. On vient de se rejoindre, on va prendre un petit peu les chemins, arpenter la forêt, trouver un coin qui nous plaît pour y passer la soirée. Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau bivouac. Bon, la météo est pas là, mais bon c'est pas grave, hein, on est toujours partant pour ça. On va essayer de trouver un peu de bois sec, se faire un petit feu pour se réchauffer parce que pour un mois d'août avec la pluie il fait quand même assez frais. Allez, à tout de suite au coin du feu. Bon, nous voilà comme d'habitude à la recherche d'un coin. Du coup là, juste au-dessus il y a une sorte de replat, c'est un petit peu pentu mais il y a un petit peu d'espace. Là où on a pu apercevoir Yvan. Donc peut-être se mettre ici, on serait à proximité du ruisseau. Donc à voir, je vais le rejoindre, voir un petit peu. Pour ma part je suis en hamac ce soir, et je suppose qu'Yvan aussi. Donc on va voir si on a l'espace. Pour le moment il pleut pas et ça s'est arrêté en fait un petit peu avant qu'on parte. Si ça se trouve on va même passer l'ensemble de la soirée et de la nuit en dehors de la pluie. Bon finalement on va rester dans ce coin là qui est pas mal, donc au bord du ruisseau qu'on aperçoit là-bas derrière avec les cailloux. On a de quoi se mettre en hamac avec quelques arbres ici, et autrement c'est un peu plus espacé avec des jolis cailloux remplis de mousse, donc ce qui est vraiment visuellement très appréciable. Après peut-être se servir les arbres ici pour mettre notre hamac, etc. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et là-bas en dessous, derrière Yvan, il y a un gros replat également où on pourra peut-être passer la soirée. Donc c'est plutôt pas mal. Bon ben, on va commencer à s'installer tranquillement. On va attendre un petit peu les bâches pour les hamacs. Et ensuite j'ai porté, comme d'habitude quand il y a un temps un peu pluvieux, un deuxième tarp pour s'abriter pour la soirée au cas où il pleuve. Donc on va un petit peu voir comment on fait pour s'installer. Apparemment Yvan a déjà bien trouvé son spot ici, ouais, pour le hamac. Et voir si on peut tendre la bâche pour au cas où il se mette à pleuvoir et qu'on commence à mettre un petit peu de bois sous la bâche, même si tout le bois est évidemment tout mouillé puisqu'il a plu toute la journée. Bon, voilà notre installation. Donc on a mis le tarp ici. Il y a une sorte d'appentis qui descend jusqu'à dans le coin là-bas. Et la partie qui reste perpendiculaire au sol, ici on va venir l'attacher un petit peu derrière pour terminer. Mais a priori il pleut plus. Pour le moment on reçoit quelques gouttes mais qui viennent en fait des arbres ici qui sont encore un petit peu gorgés d'eau. Donc a priori il ne pleut pas, et peut-être qu'il ne pleuvra pas du tout de la soirée ou de la nuit. Bon, comme ça si jamais c'est le cas on sera tranquille. Et ici on a Yvan donc, qui a déjà installé sa bâche et le hamac. Et moi comme d'habitude je parle et j'ai toujours pas commencé à installer mon campement. Je vais me mettre un petit peu là-bas derrière. Ça devrait le faire très rapidement. Bon, pour tous ceux qui se faisaient du souci pour Tito, demandant qu'est-ce qu'il mangeait, ben, tout simplement, je lui mène des croquettes, comme je l'avais dit dans une vidéo. Donc ça c'était à l'origine ce qui contenait le tarp. Donc voilà, il va bien. Bon, on a bien fait de mettre les bâches parce que du coup il s'est remis à pleuvoir.
Et j'ai fini mon installation. Donc c'est pas vraiment une installation très précise ce soir, parce qu'en fait les arbres sont très gros. Du coup ça m'a pris pas mal de cordes. Donc là j'ai ma corde noire qui me sert à attacher mon hamac de ce côté-ci. Donc aucun souci. Par contre de l'autre côté, comme les arbres sont très espacés et surtout très gros, comme on peut le voir ici, donc j'ai ma corde qui était beaucoup trop courte. En fait déjà je pouvais pas attacher le hamac et de toute façon il était bien trop loin de la bâche, donc j'aurais pris l'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit peu de rattacher de la corde. Donc en fait ici on voit la corde vert kaki que j'avais des petits morceaux, donc je l'ai plié sur 4 fois en fait pour avoir un maximum de cordage, histoire d'être sûr que ça lâchera pas, alors que logiquement une seule corde devrait suffire, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Ensuite j'ai fait la même chose avec un autre morceau que j'ai rattaché au premier. Donc en fait c'est tout des petits nœuds comme ça, un petit peu qui se défont très facilement en tirant, même s'il y a eu de la charge dessus. Donc j'ai fait pareil là, et ensuite c'était encore trop court, du coup j'ai rajouté 2 paracordes liés ensemble, et j'ai fait un petit peu des nœuds. Donc encore une fois c'est des nœuds qui se défont très facilement, donc demain je ne devrais pas avoir de soucis pour le défaire, pour me retrouver enfin sous le tarp ici. Donc normalement ça devrait aller, en tout cas aucun souci au niveau de la solidité de l'ensemble. C'est plus au niveau du confort, je vais voir à peu près, mais logiquement je devrais être pas trop mal placé pour passer la nuit. Alors je voudrais profiter de ce petit bivouac pour vous montrer un petit outil que j'ai trouvé fort sympa sur internet, qui coûte pas grand chose, qui est très pratique, qui peut servir de tendeur, d'attache. Voilà, donc juste à accrocher au bout de la ficelle, on peut la passer dedans, on vient faire le tour du petit pied et voilà. Donc ça permet de tendre sans avoir à faire de nœuds particuliers. Et ça tient très bien. Après pour l'enlever, c'est pas plus simple, pas plus compliqué, pardon. On le défait, hop. On passe le petit bout et voilà. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal pour les personnes qui ont des difficultés à faire les nœuds, donc notamment le tendeur, etc. C'est vrai que ça peut faciliter la tâche. Bon, du coup c'est le moment de faire du feu. On est allé dans le ruisseau. Il y avait un arbre mort qu'on a débité à la scie. Bon, apparemment il a pas l'air très dur à refendre. Non, c'est la hache qui est super efficace. Bon, dans le morceau, c'est plus ou moins facile à refendre. Donc on a quelques sections sur le bord un petit peu pourries puisque ça a pris l'eau. Et à l'intérieur, du bois un peu plus dense et plus sec, dont on va se servir pour allumer le feu. Bon, on a récupéré quelques rondins. On a mis une base pour faire un feu inversé. Et là, je suis en train de bâtonner quelques petites sections pour faire des plus petits bouts, pour pouvoir justement empiler, etc. Et sur quelques petits bouts, on fera sûrement quelques petits feather sticks pour allumer l'ensemble.
Bon, on peut voir que le bois est bien humide ici, puisque ça fume énormément. En fait, ce qui se passe tout simplement, on a les flammes qui viennent lécher les bouts de bois qu'on met dessus, et en fait ils les font sécher, et ensuite ça prend. Donc du coup ça fume beaucoup. Ce qui serait très pratique s'il y avait des moustiques. Bon là ce soir on n'a pas été embêté. Bon, il est minuit et demi, pas loin, et on se décide enfin à faire à manger. Du coup là on a un poulet qu'on a mis sur une broche, que pour l'instant Yvan tient comme ça. Voilà. On a la flemme de faire un Y, un trépied ou quoi que ce soit, donc on verra plus tard. Voilà, on s'est dit, est-ce qu'on fait un Y de chaque côté, un Y que d'un côté, et finalement on se retrouve comme ça. Donc on va voir un petit peu, logiquement ça devrait faire. En tout cas on a deux belles flammes, et de temps en temps on a un petit peu du vent qui souffle, donc qui fait tomber un petit peu les gouttes qui sont dans les feuilles, etc. Du coup ça donne un petit peu l'impression qu'il y a un petit peu des rayas comme on dit ici. Donc des rayas c'est un bon coup de pluie qui tombe. Et finalement on ne sait pas s'il pleut, si ce sont les gouttes des arbres, etc. Mais bon, ça se produit un petit peu de temps en temps. Ce qui ne nous gêne pas du tout pour passer une très bonne soirée. Bon, il est 4h30, il y a pas mal de gouttes qui tombent encore des arbres. Encore une fois, on ne sait pas trop si c'est de la pluie qui tombe ou des gouttes qui tombent des arbres. Ah, je viens d'entendre un oiseau. Et du coup, on a encore une fois bien discuté. On a bien mangé le poulet, c'était vraiment agréable. Et 4h30, il est temps de se coucher. En attendant normalement une belle journée demain, puisque à part quelques gouttes, on a eu quand même un temps raisonnablement bon. Et quelques étoiles aperçues dans le ciel, donc logiquement il devrait faire beau pour la matinée. Bon voilà, on se lève, il est 10h à peu près. Donc au bout du compte, on n'a pas trop dormi encore une fois. Mais bien, en tout cas, aucun souci au niveau du campement. De mon côté ici, avec mon placement un petit peu hasardeux entre les arbres, ça s'est bien placé. Donc pas de souci. Pas froid. Donc je sais pas comment il a fait, mais bon, il n'a pas dû faire très frais. Et au niveau de la pluie, il y a eu quelques gouttes quand même qui sont tombées un petit peu tout au long de la nuit, comme on peut le voir ici. Donc est-ce qu'il a fait une petite pluie fine dans la matinée? Est-ce que c'est un peu de l'eau des arbres? Je pense que c'est plutôt ça, puisque comme on peut le voir ici, il y a encore pas mal d'eau qui ruisselle au niveau des feuilles.
Donc si on secoue un petit peu, voilà, pas mal d'eau qui tombe. Donc je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, pour moi, la nuit s'est très bien passée. Et voilà à quoi ressemble le camp de jour. Donc on peut voir ici la bâche sous laquelle on a passé la soirée, que finalement on n'a pas attaché puisqu'il n'y avait pas de vent, donc c'était pas nécessaire, ça a bien fait. Ensuite ici le campement de Yvan. Et là-bas, mon petit coin de paradis là-bas, sous les feuilles, le mien, donc un coin vraiment sympa. Et du coup le campement est plutôt discret. Et voilà le camp vu du dessus. Donc mon tarp sur la gauche. Et ici, qu'on aperçoit à peine, qu'on ne reconnaît même pas, le tarp d'Yvan. Et là-bas sur la droite de l'écran, le tarp où on a passé la soirée. La nuit a été courte et fraîche, mais franchement on a bien dormi. On s'est fait une petite grasse mat là, parce qu'on s'est réveillé et il est pas loin de 10 h. Donc on va plier tranquillement le camp, se faire un petit café et profiter du soleil qui se lève. Dans une de ses précédentes vidéos, Julien vous a présenté son réchaud de gaz, qui est quand même assez compact et efficace, qui peut toujours dépanner. Moi je voudrais vous présenter son petit frère. Alors il est vraiment minuscule, coûte pas bien cher, c'est le BRS 300 ou 3000T, je sais plus, qui est quand même assez pratique, efficace, il tient dans la poche. Voilà ce qu'il donne une fois déplié. Pour une donnée sur le papier d'une efficacité équivalente. Donc on va en profiter pour tester sur le terrain en grandeur nature. Réchaud mais qui fonctionne bien, donc l'eau est largement assez chaude pour le café, donc on va se préparer ça avant de replier. Bon ben voilà, c'est le moment de vous dire au revoir. Ça a été un bivouac improvisé, assez court, mais bon, comme on dit par chez nous, bivouac pluvieux, bivouac heureux. Allez, à la prochaine! Et oui, encore une fois, un bivouac improvisé. Au dernier moment, finalement, on fait que ça ces derniers temps. Du coup, on passe vraiment de bons moments, on discute beaucoup. Et on a la chance d'avoir toujours cette belle nature qui nous entoure et qui, ce matin, nous offre vraiment un ciel très très bleu. Donc je pense que la journée va être plutôt chaude. En tout cas, la pluie d'hier soir ne nous a pas gênés. J'espère que ce petit moment de partage vous a plu. Merci et à bientôt.